Douglas Kennedy est mon invité ce matin dans Les Incontournables. Il est l'un des auteurs favoris des Français avec plus de 5 millions d'exemplaires vendus pour l'ensemble de son œuvre. Il est américain, il est cosmopolite et il s'interroge toujours si on peut recommencer sa vie à un moment donné quand on réalise qu'on est passé à côté. C'est précisément l'objet de son dernier ouvrage intitulé 5 jours chez Belfond. Bonjour Douglas Kennedy. Bonjour Nico. 5 jours pour tout recommencer, 5 jours pour réaliser qu'on est passé à côté de quelque chose et qu'on peut remettre les compteurs à zéro et choisir une autre vie. Pourquoi pas? Tout peut changer dans un instant, d'après mon expérience. On peut rencontrer quelqu'un et le trajet d'une vie va complètement changer. Et d'après mon expérience, franchement, ça c'est l'histoire de tout le monde. On rencontre quelqu'un et soudainement, la vie, c'est dans une direction complètement différente. Mais aussi, dans ce roman, oui, il y a l'idée pourquoi on crée sa propre prison et pourquoi changer, c'est le verbe le plus difficile à suivre. Il faut voir en même temps ce qui peut changer, à l'extérieur ou à l'intérieur. Précisément, votre héroïne, Lorraine Warren, elle est technicienne en radiographie dans le Maine. Elle sent qu'elle est à un tournant de sa vie. Son mari n'a plus de boulot. Son fils est un artiste dépressif. Sa fille, elle vit la folie des grandeurs avec un beau gosse américain aux dents blanches en se disant « je vais changer mon statut avec lui et je vais être accepté dans sa famille ». Et elle part à Boston pour une sorte de séminaire. Et là, elle va rencontrer quelqu'un. Oui, et quelqu'un pas très intéressant au début. C'est un homme, la cinquantaine, pas très séduisant, Richard, qui vend l'assurance. Et au début, elle pense quel homme très gris, très ennuyeux. Et puis, il y a une deuxième rencontre par hasard à Cambridge, près de Harvard. Il a proposé un verre et des choses commencent. Le truc avec Laura aussi, oui, elle est au début de la quarantaine. Dans un mariage plat. Son mari a perdu son poste, donc il est dans un état dépressif. Oui, 2 enfants, un à l'université, l'autre qui va partir. Donc, quel est l'avenir? Et aussi, son métier, son boulot, c'est extraordinaire parce qu'il voit des cancers des autres tous les jours. Oui, parce qu'elle est en fait radiologue et elle passe ses journées à regarder des radiographies et des maladies des autres. Oui, comment vous décrivez ça justement pour être à la fois dans la réalité sans être cynique? Oh, tout à fait. Il y a un hôpital près de chez moi dans le Maine. J'ai organisé une journée là-bas et j'ai rencontré des techniciens radiographiques. Et ça m'intéresse parce que quand quelqu'un m'a dit, tout le monde a peur quand on arrive chez moi. Et aussi l'idée qu'on va voir des cancers des autres, la mortalité. On fait face à tout le temps, mais dans sa propre vie, il y a un autre cancer, le désespoir. Et l'idée que, où est l'avenir? Le truc, d'après mon expérience, petit à petit, on crée une identité, une vie, une famille. Et puis, peut-être quelques années après, surtout quand les enfants sont plus âgés, il y a la question, et maintenant? Je fais quoi? Oui, je fais quoi? Et ça sera ma vie jusqu'à la fin. Et puis, par hasard, elle rencontre ce mec, Richard. Et, lui-même, il n'est pas au top. Hein. Il n'est pas du top. Ouais. Mais pendant un verre, on commençait de parler, discuter. D'après mon expérience, quand on tombe amoureux, c'est parce que, OK, dans ce cas, ce n'est pas une attraction physique, mais une attraction intellectuelle. Et aussi le fait que Laura, comme Richard, elle n'en a aucune idée de son intelligence. C'est dans le regard de l'autre. Oui, elle se doute tout le temps. Mais aussi, avec son mari, comme la femme de Richard, il n'a pas un rapport intellectuel, il n'a pas un rapport au sujet des livres, des mots, des choses très importantes pour Laura. La routine du couple, vous êtes en train de me dire, Douglas Kennedy, peut faire qu'on oublie qui on est et on existe uniquement à travers le regard parfois d'un autre ou même d'un étranger, d'un inconnu. Tout à fait. Souvent dans les couples, quand il y a, on va dire, rupture et que l'on part en week-end ailleurs et que l'on rencontre quelqu'un, on peut plus ouvrir son cœur à un inconnu. C'est comme l'histoire du routier qui s'arrête et qui raconte sa vie à une fille dans un bar. Pourquoi l'inconnu est plus excitant dans l'idée du partage? 2 choses, le danger.
Et aussi le fait que c'est en dehors de quotidienne. Ça, c'est le problème avec une vie d'un couple. Le quotidien, ça, c'est l'horreur. Ça, c'est Madame Bovary. Oui, Flaubert a compris ça avant des autres. Balzac aussi. Balzac aussi, et voilà. Mais pour moi, dans ce roman, tout le monde m'a dit 5 jours fonctionnent comme un miroir. Parce que tout le monde a vécu cette expérience. Vous aussi? Ah oui, tout à fait. Et pour moi, j'ai commencé à écrire 5 jours 2 ans et demi après mon divorce. C'était un divorce après 25 ans de mariage. Et donc, j'avais beaucoup de questions, comme d'habitude. J'ai toujours beaucoup de questions au sujet pourquoi on reste dans un mariage difficile. Pourquoi un mariage raté, c'est comme le syndrome Stockholm émotionnel. On a la peur d'une vie à l'extérieur. Et pourquoi changer est si difficile? Donc, 5 jours, c'est une histoire d'amour, mais aussi très philosophique, mais aussi très, très, très accessible, parce que c'est très actuel. Et aussi, je pense que émotionnellement, c'est très honnête. Être actuel veut dire que tous les mariages sont condamnés à la morosité, à la banalité, c'est ça que vous êtes en Pas train de tout, me dire? mais si La plupart? regardez le taux de divorce, c'est 50%. Je pense qu'un mariage, oui, c'est magnifique, mais aussi c'est de grand travail. Et la vérité est peut-être la question la plus difficile dans ma vie et dans la vie des autres, c'est qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Ça, c'est énorme, parce que ça va changer. Laura a rencontré son mari, Dan, quand elle avait 22 ans, et après une tragédie, et puis, en fait, des événements étaient arrivés, elle a décidé pourquoi pas. Pourquoi pas? Je connais beaucoup de mariages qui ont commencé avec Pourquoi pas? avec un pourquoi pas, et pas l'homme de ma vie. Et 20 ans après, ses enfants sont plus âgés, la vie est moins chargée, à cause du grâce, tout ça. Et maintenant, quoi? Oui, c'est ça. Ça commence avec un pourquoi pas et ça se termine avec un pourquoi. Pourquoi? Et voilà, et voici une opportunité, l'amour dans la fleur de l'âge, c'est un coup de foudre. Et puis, il y a la question, est-ce que c'est possible? Ou simplement un rêve pendant un week-end, un conte de fées pendant un week-end. Et quel est le résultat? Il faut lire le roman. Et les deux personnages ne veulent pas être dans le mensonge, parce que l'autre possibilité d'écriture, c'était de dire ils se rencontrent un week-end, et puis 2 fois par an, ils vont se voir les week-ends. Vous refusez cet état d'esprit. Vous dites plutôt, soyons honnêtes avec nous-mêmes dans un vrai travail d'introspection. Et vos héros, vos personnages, préfèrent tout perdre pour au moins recommencer. Tout à fait. Vous disiez tout à l'heure, qu'est-ce qu'on veut? Peut-être un rendez-vous tous les 2 week-ends, ça c'est plus français qu'américain, je ne sais pas. Les Américains ne rentrent pas dans Ça dans la existe. tromperie organisée. Ça existe aux États-Unis. Mais dans le cas de Laura et Richard, parce que franchement, c'est un coup de foudre, mais aussi sérieux. Dans mon dernier roman, en fait, Coup de sac, quelqu'un a expliqué le théorie de radar, quand il y a un champ magnétique entre 2 objets. Et un objet, Est attiré par l'autre. L'autre, mais regarde l'autre, mais regarde l'autre, ce n'est pas en fait vraiment l'autre, c'est l'image qu'on a projetée sur l'autre. De son désir, souvent. Tout à fait, son désir. D'après mon expérience, ça c'est la plupart du temps, en fait, un des problèmes avec l'amour. Ce n'est pas, en fait, on ne voit pas l'autre d'une clarté, c'est nos désirs, nos espoirs, des choses comme ça. Entre Richard et Laura, je pense qu'il y a une vraie vérité. Voici peut-être un changement immense. Est-ce que c'est possible ou pas? Et pourquoi, en fait, le plus grand piège, c'est soi-même. Vous dites, Douglas Kennedy, il faut savoir ce qu'on veut. Et on se pose la question à un moment dans sa vie, au bout de 20 ans, 30 ans de mariage, ou quand on passe la quarantaine généralement. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce que vous savez ce que vous ne voulez pas aujourd'hui? Franchement, je suis un homme heureux, mais après beaucoup de luttes, et peut-être il y aura des luttes à l'avenir. Pour moi, une vie, l'idée de bonheur, c'est ici et là.
Qu'est-ce que ça veut dire ici et là? C'est de temps en temps le bonheur? Oui, oui, où ce n'est pas un bonheur constant. J'ai un bonheur constant avec mes enfants. J'ai un bonheur avec ma deuxième femme. Mais la vérité est, la vie, c'est un mélange. Il y a des choses bienveillantes et malveillantes. Et personne évite la tragédie. Ça, c'est autre chose que... Oui, dis-moi. C'est autre chose. C'est autre chose. Le fait que la tragédie, c'est aussi omniprésent dans la vie. Donc, pour moi, en fait, une vie heureuse, oui, ça c'est le but. Mais une vie intéressante, ça c'est pas mal. Oui, puis est-ce que c'est finalement la dictature du bonheur, entre guillemets, Oui, c'est pas une chimère occidentale? tout à fait. Je pense. En même temps, pour Laurent, à la fin du roman, je ne vais pas gâcher la Ouais, on fin. va pas dire à la fin. Non, non, tout à fait. Je vais pas gâcher la fin. Mais il y a un changement. Il y a un changement. Et ça, c'est très intéressant ici. Il faut oser de temps en temps dans la vie. Parce que j'ai une grande empathie pour quelqu'un qui me dit il faut rester. Même si c'est un mariage difficile, il faut rester. Je connais beaucoup de mariages comme ça. Pour les enfants. Pour les enfants, la plupart du temps. Ou peut-être, ce n'est pas une question que quelqu'un est un lâche, mais honnêtement, la vie extérieure, en dehors d'un mariage difficile, peut-être ça c'est trop difficile. Où est-ce que vous trouvez tout ça? Vous passez du temps à observer les autres, vous allez dans les cafés à Paris, Douglas Kennedy, avec un petit blog, vous écoutez ce que disent les gens, dans les dîners, quand vous rencontrez des personnes, vous sortez un petit carnet et vous notez des idées? Tout à fait. Vraiment? Je suis comme une éponge. Vous êtes une Et éponge? oui, et 5 jours a commencé pour moi dans l'aéroport de Boston en janvier 2011. J'ai juste terminé en fait les dernières corrections de cette chanson-là. Franchement, en fait, 4 heures après, je suis arrivé à Boston pour un vol à Londres pour visiter mes enfants. Et il y avait une femme à côté de la file d'attente pour la sécurité, la quarantaine, avec un visage franchement bien préservé, mais triste, en larmes, 40 ans, là-bas, seul. Et ça vous a frappé? Et immédiatement, j'ai pensé, pourquoi elle est en larmes? J'ai commencé d'improviser. OK, son mari est parti. Il lui a dit, je vais te quitter pour quelqu'un d'autre. Son mari est parti. Elle a commencé de penser, oh mon Dieu, il faut que vivre avec ce connard quand il revienne. L'homme est parti. Et puis, en fait, quelques semaines après ça, je suis à Laos. Je me suis baladé dans les collines. Je suis arrivé dans un café au milieu de nulle part et il y avait un couple allemand là-bas au milieu d'une dispute. Ich spreche Deutsch. Je parle allemand aussi. Et au milieu de ce dispute, elle lui a dit Was du willst, was du willst. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Ça, c'était immédiatement dans mon calepin. Donc, l'image de cette femme et qu'est-ce que tu veux? Ça arrivait. Et ça, c'était le début du roman. Et vous n'avez jamais appris la raison de sa tristesse à cette femme? Vous ne l'avez jamais revue? Non, non. C'était juste comme ça une image qui est passée, qui a déclenché un livre. Et honnêtement, Nico, ce n'est pas nécessaire. Parce que c'était un moment privé que j'ai observé. La vérité pour moi, comme j'ai dit, je fonctionne comme une éponge. Mais aussi, je pense que c'est très important, si on est écrivain, d'avoir une empathie immense pour la condition humaine. Une empathie avec une clarté. Surtout au sujet du fait que, honnêtement, en fait, la plus grande lutte dans la vie, c'est soi-même. Et la vérité, si quelqu'un m'a dit, oh mon Dieu, ma vie, c'est un mariage difficile, un boulot que je n'aime pas, même si je suis avocat de succès, quelque chose comme ça, un prêt, des enfants, des choses comme ça. Mais qui a construit cette vie, monsieur? Qui? On a toujours le choix? Toujours. Toujours le choix et toujours le fait que dans une vie, tout est une interprétation. Tout. Mais le choix, franchement, le choix, ça c'est le destin. Merci infiniment d'avoir été notre invité, Douglas Kennedy. 5 jours, un roman passionnant sur les schémas humains, des schémas introspectifs sur ce qu'on veut pas, faire un bilan de sa vie à un moment ou à un autre. Est-ce que je me suis trompé ou pas trompé? Vraiment, c'est très intéressant parce que
Vous parlez d'une histoire d'amour, mais finalement vous décrivez tout sauf l'histoire d'amour. C'est tout ce qu'il y a autour qui est intéressant. Et ça, c'est le talent de l'auteur que vous êtes, Douglas Kennedy. Ça sort chez Belfond le 3 octobre. Et vous serez en signature parce que vous êtes aussi un cosmopolite avec une mallette qui part avec ses livres et son stylo plume. Le 7 octobre, vous serez en France à Tours, à la librairie La Boîte à Livres. Le 9 octobre à Angers, à la librairie Richer. Le 10 octobre à Nantes, à la librairie Coiffard. Le 10 octobre à La Baule, au Floralie. Et vous serez le 13 octobre au Mans, invité d'honneur des 24 heures du livre. Merci infiniment d'avoir été notre invité et à très bientôt. À la prochaine.